Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 24e podcast qui est également le premier de l'année 2022. Ça fait donc maintenant 2 ans pile que je vous retranscris avec plaisir et par podcast l'évolution des FCPE de nos entreprises. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Comme d'habitude, je vais commencer par l'analyse du contexte économique mondial pour terminer par un commentaire plus spécifique des FCPE sur le mois écoulé. Le mois de janvier voit poindre de nombreux problèmes qui, pour le moment, ne provoquent pas de panique, mais font clairement évoluer les analyses des économistes. Tout commence par les prix de l'énergie qui deviennent de plus en plus élevés, avec en particulier ceux du baril de pétrole qui enchaînent leur 7e semaine de hausse consécutive et progressent désormais de plus de 15% depuis le 1er janvier 2022. Rien ne semble pouvoir faire redescendre cette pression haussière avec un prix qui devrait se rapprocher des 100 dollars prochainement. Cette tendance entraîne dans son sillage de nombreux produits et l'inflation, qui devait être passagère, semble structurellement s'installer sur une bonne partie de la planète, ce qui va très certainement engendrer des resserrements monétaires de la part des banques centrales. Pour le moment, la BCE a laissé ses taux inchangés, alors que Christine Lagarde, sa directrice, a engagé une approche plus agressive de la banque en matière de la lutte contre l'inflation. De son côté, la Banque d'Angleterre a déjà procédé à un relèvement de 25 points de base. Enfin, suite au rapport mensuel sur l'emploi américain, la Fed ne devrait pas échapper à une hausse de taux en mars, peut-être même plus importante que prévu. À cela s'ajoute la crise ukrainienne qui pourrait engendrer un conflit aux portes de l'Europe et une situation sanitaire toujours pas stabilisée. Bien entendu, tout ceci ne modifie pas la marche en avant des entreprises, mais les nuages sont bien là et la valorisation actuelle des marchés financiers reste très élevée. Les marchés ont ainsi clairement enregistré ces données négatives et les investisseurs changent la typologie de leurs investissements afin de limiter le risque en cas de forte chute. Les premières à en pâtir sont clairement les technologiques qui ont fortement progressé en 2021 et dont la croissance est souvent financée par de la dette. A l'inverse, les secteurs financiers et de l'énergie sont plutôt recherchés. Le mois de janvier a donc stoppé la tendance haussière avec une baisse plus ou moins forte de presque tous les indices. La salve des résultats annuels publiés par les entreprises et surtout les prévisions pour l'année en cours tout au long du mois de février devraient également exercer leurs influences. Ainsi, le CAC 40 baisse de 2,15% sur le mois de janvier et l'Eurostoxx 600 perd 4,1%. Outre-Atlantique, ce n'est pas mieux puisque le Dow Jones perd 3,3% et le Nasdaq presque 9%. Pour terminer, l'indice international MSCI World recule de 5,2%. De son côté, le dollar, qui influence certains de nos fonds investis aux États-Unis, progresse de 1,2%. Venons-en maintenant du côté de nos FCPE, dont la tendance est clairement baissière, puisque seule l'action NJ progresse, par le biais du fonds Link, dans un contexte de hausse des prix que l'on connaît. A l'inverse, l'action EDF a dévissé de presque 18% sur le mois, suite à l'annonce honteuse visant à augmenter les volumes de l'arène. L'État se comporte comme le seul propriétaire d'EDF dans cette affaire, oubliant au passage les actionnaires minoritaires et en particulier les actionnaires salariés, deuxième actionnaire après l'État. C'est une véritable spoliation qui a eu lieu avec une baisse de près de 25% du cours de l'action en séance le lendemain de cette annonce réalisée au détriment des intérêts de l'entreprise et au bénéfice d'une promesse politique. Cette annonce est d'autant plus lamentable qu'elle s'est faite tardivement, EDF ayant déjà vendu sa production et tombe au moment où l'entreprise annonce un nouveau retard dans le démarrage de l'EPR de Flamanville et que plusieurs réacteurs sont à l'arrêt suite à des problèmes de corrosion sous contrainte. Bien évidemment, les membres des conseils de surveillance des FCPE Action EDF et EDF ORS se sont réunis afin d'envisager toutes les solutions juridiques lorsque le décret paraîtra, ce qui n'est pas à l'ordre du jour au moment où je vous parle. Tous les autres FCPE sont en baisse, plus ou moins forte, selon la part d'action qu'ils contiennent. C'est particulièrement le cas du PERCO Action Énergie qui perd 5,5%, de Cap Long Terme sur le PERCO EDF qui perd 5% et DGPAN Croissance sur le PEG qui baisse d'un peu plus de 4%. De leur côté, les fonds comportant du monétaire, sur le PERCO ou sur le PEG, continuent d'être en très légère baisse à cause des taux très bas des banques centrales. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve donc le mois prochain
pour une nouvelle analyse de nos FCPE. À très bientôt. Au revoir.